Bonjour. Eh ben, ça fait un peu longtemps que j'ai pas dit ça. Bref, dans cette série de vidéos, je ferai de mon mieux pour partager le plus succinctement et le plus clairement possible mon expérience personnelle dans chacun des modules de 5e année, et ceci, et je l'espère bien, de la façon la plus utile possible. En commençant par la gynécologie obstétrique, qui a été mon premier module de l'année. La gynécologie obstétrique traite des femmes en général, qu'elles soient enceintes ou pas. Il y avait au total environ 31 cours, plus quelques TD, ainsi que des cours d'anapathe au nombre de 8. Je pense qu'il est possible de faire au moins la première couche en plus ou moins 2 semaines et quelques jours, si vous décidez de suivre le programme que je vais proposer à la fin. Alors, d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé du module de gynécologie ? Théoriquement parlant, j'ai plutôt apprécié le module, mais en ce qui concerne la pratique, je ne peux vraiment me prononcer. J'avais malheureusement, ou peut-être heureusement, opté pour un hôpital qui mettait davantage l'accent sur la théorie que sur la pratique. Alors je suppose que mon choix d'hôpital impose une certaine explication. Pourquoi avoir choisi la théorie plutôt que la pratique ? En fait, on m'avait tout simplement fortement conseillé de choisir un terrain axé sur la théorie, argumentant qu'il était préférable en 5e année de se concentrer sur la théorie, étant donné que nous aurions environ 6 mois de pratique obligatoire lors de notre internat. De plus, si je voulais faire de la pratique, je pouvais toujours m'incruster dans d'autres services et y faire des gardes. Je ne dirais pas que je suis tout à fait satisfaite de mon choix, surtout du fait que, parce que j'assistais aux cours, je n'avais pas suffisamment de temps, ou je me sentais beaucoup trop fatiguée pour faire des gardes. Bien que j'ai reçu une relativement bonne formation théorique et que je puisse probablement combler le manque de pratique au cours de mon internat ou pendant l'été si je le souhaite, je pense que si je devais refaire ce choix, j'opterais pour les 2 ou 3 terrains offrant le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire pratique et théorie. Pour vous donner un petit aperçu de l'organisation de nos journées, du moins dans l'hôpital que j'ai choisi, voici comment se déroulaient les choses. Alors je ne vous donne pas tous ces horaires pour vous embrouiller l'esprit, mais plutôt pour vous expliquer comment j'ai optimisé mon temps pour étudier au maximum pendant les heures creuses. Parce que si vous avez déjà assisté aux cours tout en allant quotidiennement à l'hôpital ou au TD, vous savez que cela peut prendre énormément de temps, parfois au détriment de l'obtention des meilleures notes. En parlant d'assister aux cours, ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps savent que je ne suis pas particulièrement encline à y assister, du moins c'était le cas pour les années précédentes. Pendant la pandémie, je n'ai d'ailleurs assisté à aucun cours, c'est-à-dire la moitié de ma première et toute ma 2e année. Et je me suis ensuite habituée et je n'ai assisté à aucun cours en 3e et une grande partie de ma 4e année. Cette année par contre, je n'ai manqué jusqu'à présent qu'à environ 6 ou 7 cours. Alors, qu'est-ce qui a changé ? En fait, vous savez probablement déjà que j'essaye depuis des lustres d'améliorer mes méthodes d'études. Je pense pouvoir dire avoir presque tout essayé seul. Et la plupart des méthodes que j'utilisais marchaient parfaitement pendant la pandémie, non seulement parce que, j'avais plus de temps pour étudier, mais aussi, et je suppose surtout, parce que comme les cours ne pouvaient être assurés en présentiel, les profs avaient pour unique source de questions d'examen les diapositives qui nous envoyaient. Et il suffisait alors de mémoriser celles-ci par cœur et le tour était joué. À partir de ma 3e année par contre, les choses ont changé. Et j'ai raté pour certains modules, notamment l'immunologie, des questions que je n'avais vues nulle part avant. Et le problème était que je nageais au beau milieu du royaume des inconnus ou inconnus non identifiés de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger explique entre autres qu'en raison d'une lacune dans les compétences, les individus touchés ne sont pas conscients de l'étendue de ce qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Et c'était le cas. Je ne me rendais pas du tout compte que le problème était dans le fait que je n'assistais pas. Je me disais qu'il fallait que j'étudie encore plus et c'est ce que je faisais. Ça marchait très bien pour certains modules, moins bien pour d'autres. En 4e année, pour certains modules comme la cardiologie et la pneumologie, l'assistance au cours était obligatoire. Et j'ai remarqué, pour le module de cardiologie en particulier, une nette différence dans mes notes. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment essayé d'assister régulièrement. Et donc au début de cette année, j'ai décidé d'assister à la quasi-totalité des cours d'au moins un module pour évaluer les résultats de cette nouvelle approche. Et c'est ce que j'ai fait donc pour la gynécologie. Et je dois dire que cette décision s'est avérée être l'une des plus difficiles de mon cursus. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais assisté régulièrement aux cours auparavant et je ne savais donc pas si c'était la bonne décision à prendre ou pas. De plus, je me suis retrouvée seule dans cette nouvelle pratique, car la plupart des personnes que je connaissais ne souhaitaient pas perdre leur temps. Ceci m'amenait bien sûr à remettre quotidiennement ma décision en question. Le défi résidait également dans le fait que je disposais de très peu de temps pour étudier à la maison. Les journées se terminaient à 16h, parfois 16h30, et je restais coincée dans la circulation pendant 1 à 2 heures. Et une fois de retour à la maison, il ne me restait seulement environ que 1 à 1h30 pour mes études, car je rentrais exténuée et je m'endormais généralement à 21h ou 21h30. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que c'était bénéfique ? Alors honnêtement, je suis convaincue que oui.
et voici pourquoi. Tout d'abord, j'ai obtenu une note assez satisfaisante quand on parle de théorie ou de pratique. Je trouve aussi que le fait d'assister aux cours offre une certaine clarté sur les points à approfondir. On sait généralement sur quoi on doit se concentrer. Cela ne m'a pas nécessairement empêché d'étudier tous les cours et leurs détails du KB, mais je savais quel point je devais étudier plus que les autres. Et je vais le dire tout de suite, oui, en cours, on donne des détails hyper tempables. Si l'on ne dit pas déjà que le point discuté est une question d'examen, vous pouvez généralement le deviner lorsque les profs détaillent beaucoup trop ce dernier. Il y avait particulièrement un cours où la prof avait pratiquement donné la réponse à un QCM de notre examen. Elle avait certes pas donné la question, elle n'avait pas précisé que ce point est hyper tombable, mais elle en a tellement parlé que c'est resté en tête et le jour de l'examen, la plupart d'entre nous qui avaient assisté au cours avaient répondu juste au QCM. Un autre avantage d'assister au cours est que les informations évoquées par les enseignants restent plus ancrées dans la mémoire, je trouve, que celles que l'on lit seul. Et ceci même si le cours n'est pas particulièrement bien assuré. De plus, j'ai constaté que le simple fait d'assister donnait une structure à mes semaines. Je savais que lorsque je rentrais chez moi, je pouvais me reposer. Auparavant, je ne savais jamais quand je pouvais me permettre de prendre du temps pour moi, car je pensais souvent n'avoir pas tout étudié et avoir probablement manqué plusieurs détails abordés en cours auxquels je n'avais pas assisté. Et je devais donc étudier un peu plus. Alors oui, assister me semble assez bénéfique, mais je trouve quand même qu'il y a quelques règles de base à suivre lorsque vous assistez. D'abord, je pense qu'il est essentiel d'utiliser tous les temps creux pour étudier seul, car les moments dédiés à l'étude peuvent être très limités. Une autre leçon que j'ai apprise de mon module d'endocrinologie concerne les semaines avant les examens. Si aucune semaine bloquée n'est prévue avant l'examen et que vous n'avez pas eu le temps d'étudier le module au préalable, je pense qu'il est préférable de ne pas assister aux cours cette semaine-là. Au cours de mon stage d'endocrinologie, j'ai commis l'erreur d'assister à tous les cours, même ceux qui s'étaient déroulés la veille, et je dis bien la veille, oui, de mes examens. Et le fait de ne pas avoir eu assez de temps pour réviser seul m'a amputé de quelques points. Ensuite, prenez note. Écrivez tout ce que dit le prof. Non seulement parce que, cela vous permettra de mieux vous concentrer, mais aussi parce qu'une bonne partie de ce que le prof dit sera dans l'examen. Et vous risquez d'oublier si vous ne le mettez pas par écrit. Autre petit truc utile pour les choses hyper tombables, marquez simplement question d'examen à côté des informations dans vos notes. Cela vous facilitera le tri lors des révisions. Ramenez un petit sandwich maison ou un petit repas avec vous pour casser la croûte et ne pas tomber en hypoglycémie. Enfin, pour les perfectionnistes comme moi, n'hésitez pas à manquer un cours ou deux si vous vous sentez déjà à l'aise avec le sujet ou si vous vous sentez tout simplement un peu trop fatigué. Plongeons maintenant dans ma routine d'études. Chaque matin, je commençais ma journée par environ 1 heure d'Écosse. Je savais que notre Écosse était fait de crocs et j'avais eu la chance de dénicher des questions des années précédentes et mon objectif était de traiter un sujet d'Écosse par jour, ou du moins quelques questions pour rester dans le rythme. Ensuite, j'allais soit à l'hôpital ou en TD et dès que je terminais et parce que je n'avais pas à me déplacer pour assister aux cours, je me mettais à étudier. J'essayais de couvrir environ 2 cours de 11h30 à 13h30 et en attendant le prochain cours, je profitais pour résoudre quelques QCM. Après, étant donné que je passais beaucoup trop de temps sur la route, je tentais de réviser ou d'écouter mes cours sur cette chaîne. Et enfin, une fois rentré chez moi, après avoir pris un moment de repos et fait un peu de sport, je me consacrais, comme mentionné précédemment, à environ 1h à 1h30 de QCM supplémentaires. Et voilà, ma journée d'études était terminée. Parlons à présent des sources que j'ai utilisées. En fait, je pense ne pas m'être trop dispersé. Après, comme tout est subjectif, vous trouverez peut-être que je me suis quand même un peu dispersée. Alors, j'ai utilisé essentiellement le KB de gynécologie, notamment pour faire les premières couches de cours et pour les comprendre. Je mémorisais à partir des diapos. Je n'utilisais mes notes de cours que pour les parties où j'avais noté questions d'examen. Pour les TD, je me basais sur mes propres notes et les diapositives fournies. Et enfin, pour l'anapath, c'était aussi essentiellement les diapos et mes notes de cours et parfois des résumés lorsque le cours n'était pas encore en ma possession. J'essayais de mettre tout cela sur Anki, essentiellement les questions d'examen, mes notes importantes et tout ce que je trouvais plusieurs fois dans les QCM, et d'étudier ensuite tranquillement par Active Recall. Ayant vu tout cela, qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Honnêtement, pas grand-chose. À part peut-être opter pour un terrain offrant un peu plus de pratique. Bien sûr, il y a probablement d'autres choses qui m'auraient permis d'avoir peut-être une note complète, mais franchement, si je devais tout refaire, surtout pour le côté théorique, je pense que je ne changerais pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.